Bonjour. Dans le cadre de l'enseignement à distance, l'école 18 novembre vous propose une leçon en lecture intitulée Le cycle de l'eau et appartenant à l'unité didactique 5. Ouvrez vos livres à la page 138. Observez bien l'image. Dans l'image, il y a un fleuve. Ce fleuve coule vers la mer. Le texte est intitulé Le cycle de l'eau. Passons maintenant à la lecture du texte. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie pénètre le sol. Elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Ce voyage recommence sans arrêt. Je répète, le cycle de l'eau. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie pénètre le sol. Elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Ce voyage recommence sans arrêt. Maintenant, passons à la compréhension du texte. Le cycle de l'eau. Le mot cycle veut dire qu'il y a des étapes qui se répètent à travers le schéma que nous allons élaborer tous ensemble. Alors, l'eau passe par un cycle naturel. Ce cycle est déterminé dans les lignes qui suivent. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Alors, le soleil fait évaporiser l'eau des mers et des fleuves. Alors, toute eau qui est sur la surface de la Terre s'évapore grâce au soleil. C'est l'étape numéro 1 du cycle naturel de l'eau. Passons maintenant à l'étape numéro 2. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Alors, ces vapeurs d'eau forment par la suite des nuages. Alors ça, c'est un nuage. Il est formé par la vapeur d'eau. Ces nuages donnent de la pluie. Alors ça, c'est l'étape numéro 2 du cycle naturel de l'eau. Maintenant, passons à l'étape numéro 3, à la dernière étape. Ça, c'est l'étape numéro 3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'étape numéro 3? Nous allons le découvrir à travers le texte. L'eau de la pluie pénètre le sol. Elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Alors, cette eau
de pluie, il y a une partie de l'eau qui pénètre le sol et forme de l'eau souterraine. Ça, c'est le sol et ça, c'est l'eau. Et il y a une autre partie, alors ça, c'est l'eau qui a pénétré le sol. Et il y a une autre partie d'eau qui va aller où? Au fleuve et à la mer. Ça, c'est la mer. Et ça, c'est le fleuve. Après, on va recommencer dès le début par la première étape. L'eau de cette mer et l'eau de ce fleuve vont être évaporisées sous l'effet du soleil et il y aura d'autres étapes qui vont se reproduire et qui vont se répéter. Alors ça, c'est le cycle naturel de l'eau. Le cycle de l'eau. Alors ça, c'est le cycle de l'eau. Ce voyage recommence sans arrêt. Alors ce voyage, le voyage de l'eau, à travers ces étapes, recommence sans arrêt. Maintenant, passons à la révision des sons. A. F. Fleuve. Effet. Se forme. V. Fleuve. S'évapore. Va. M. Mer. Se forme. Recommence. Je. Nuage. Rejoindre. Voyage. Alors, je lis et je comprends. La question numéro 1. Souligne la phrase qui correspond au dessin. Ici, il y a un dessin que nous avons déjà vu dans le cycle de l'eau. C'est le dessin de l'étape numéro 2, dans lequel il y a les nuages et la pluie. Nuages, pluie. Nous allons lire 3 phrases. Il y a une seule phrase qui est correcte et qui correspond au dessin. A. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. B. L'eau des mers s'évapore sous l'effet du soleil. C. L'eau de la pluie pénètre le sol. Alors, quelle est la phrase qui correspond à l'image? Je pense que vous l'avez trouvée. C'est la phrase numéro 1, dans laquelle il y a les mots les nuages, la pluie, qui figurent dans l'image. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Maintenant, nous allons faire l'exercice numéro 2. Lis les phrases, puis écris vrai ou faux. 1. L'eau passe par un cycle naturel. Alors l'eau, comme nous l'avons déjà vu, l'eau passe par un cycle naturel. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Parce que les différentes étapes que nous avons vues il y a quelques minutes forment le cycle de l'eau. Et c'est un cycle naturel.
fait par la nature. B. L'eau s'évapore sous l'effet du froid. Allons à l'étape numéro 1. L'eau. Il s'évapore là. Sous l'effet de quoi? Est-ce que sous l'effet du froid ou sous l'effet d'autre chose? Alors, dans l'étape numéro 1 du cycle naturel de l'eau, on voit bien que c'est le soleil qui fait évaporiser l'eau. Alors, l'eau ne s'évapore pas sous l'effet du froid, mais il s'évapore sous l'effet du soleil. Alors, c'est une phrase fausse. On doit écrire faux. C. Le voyage de l'eau recommence sans arrêt. Alors, ce voyage d'eau, est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il va s'arrêter? Non. Les flèches ici indiquent qu'il y a un cycle, donc ça recommence sans arrêt. À chaque fois, ça recommence. Je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre aux questions. Maintenant, vous allez répondre par une phrase aux questions. De quoi parle ce texte? À votre avis? De quoi parle ce texte? Alors, ce texte parle du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. B. Par quoi commence le cycle de l'eau? Alors, quelle est la première étape par laquelle commence le cycle de l'eau? Elle est bien indiquée dans cette explication. Le cycle de l'eau commence par l'évaporisation de l'eau par le soleil. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil. Et le dernier exercice, complète les phrases. L'eau de pluie. Alors, l'eau de pluie, comme nous l'avons bien dit, pénètre dans le sol et va aussi dans les fleuves et dans la mer. Ce voyage d'eau recommence sans arrêt. Alors, le voyage d'eau, ce voyage recommence sans arrêt. Je vous souhaite une bonne lecture et notre rendez-vous sera à la prochaine fois.